Voilà. Alors j'ai trois passages qui vont servir de référence pour la prédication d'aujourd'hui, et notamment dans Deutéronome chapitre 8. C'est lorsque Dieu donne la loi à son peuple, la loi qui devait gérer, diriger les comportements, les attitudes, les positions, les façons de faire. Dieu accorde à cette loi une immense importance. Et si vous remarquez bien, au plus que le temps avance, en Occident en tout cas, eh bien, au plus qu'on néglige, on méprise la loi de Dieu. Mais il nous est dit que Dieu est un Dieu jaloux et que Dieu attend que l'on le prenne au sérieux, qu'on le mette en priorité dans nos vies, qu'on respecte, mais qu'on honore la loi de Dieu aussi. Et dans ce chapitre 8 de Deutéronome, il incite à ce qu'on apprenne la loi de Dieu. Il incite aussi à ce que la loi de Dieu soit attachée à nos cœurs. Il y a d'autres endroits aussi, dans Josué chapitre 1, dans Proverbes chapitre 3. On voit que Dieu veut que son peuple fasse de cette loi quelque chose d'important, qu'ils peuvent avoir toujours en mémoire et toujours devant eux. Il dit, un peu plus loin dans le chapitre, quand on avance dans le chapitre 8 de Deutéronome, il dit, si tes enfants te demandent à quoi ça fait référence, parce qu'il dit de mettre dans la maison les versets, les passages de la loi, eh bien quand tes enfants t'interrogent, tu leur diras que tu étais esclave en Égypte et que la main puissante de Dieu t'a délivré. Est-ce que vous pouvez faire ça si vos enfants vous posent la question concernant les choses de Dieu? Est-ce que vous allez commencer à leur expliquer en long, en large, en travers comment Dieu a donné ses commandements, comment Dieu a parlé à son peuple? Ou est-ce que vous allez pouvoir lui répondre que vous étiez en Égypte et qu'il vous en a sorti par sa main puissante? C'est ça qui est le témoignage puissant, c'est ça que les hommes et les femmes ont besoin d'entendre. Des gens, des chrétiens qui peuvent dire oui, je peux témoigner. Je peux témoigner que si je connais ces versets, que s'il y a ces versets dans ma maison, c'est parce que j'étais en Égypte et il m'en a libéré par sa main puissante. Dans ce chapitre 8 de Deutéronome, il dit de garder les commandements de Dieu, de les mettre comme des frontaux entre tes yeux et de les lier à tes mains. Et je trouve ça très intéressant parce que les pharisiens ou les gens qui prenaient la loi de Dieu à l'extrême, n'est-ce pas, qui en devenaient esclaves, ont mis la loi de Dieu ici, littéralement, entre leurs yeux. Mais c'est le meilleur endroit où mettre quelque chose si vous voulez l'oublier. D'accord, il y a des gens qui mettent les lunettes sur leur tête et ils disent « j'ai perdu mes lunettes ». Mais si vous mettez là, ici, quelque chose, vous allez l'oublier. C'est parce qu'ils ont pris littéralement, mais ce que Dieu voulait dire, l'ordre que Dieu donnait, c'est que ce soit toujours que la direction dans laquelle vous regardez, vous fixez les yeux, ce soit la direction de cette loi, de ces commandements, de cette parole de Dieu. Mais je pourrais dire plus, et j'aimerais le dire ce matin, c'est que le lobe frontal, ici, la partie du cerveau qui correspond à cet endroit-là, entre les yeux et tout le devant, c'est là le centre
prise de décision. C'est la région du cerveau qui est activée particulièrement quand on doit raisonner, quand on doit prendre des décisions volontaires. Il y a une activation du lobe frontal. Est-ce que dans nos décisions de la vie, est-ce que dans nos raisonnements, on a la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui décide, qui gère ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire? Ou est-ce que c'est nous-mêmes ou d'autres commandements qui dirigent? Mais cette image d'avoir la loi de Dieu qui gouverne le lobe frontal, c'est l'image du chrétien, de celui qui a appris à se soumettre et à ce que dans toutes les décisions de sa vie, dans tous les comportements volontaires, il peut dire « je veux choisir, je veux décider en fonction de ce que le Seigneur veut ». Seulement peut-être vos comportements volontaires sont gérés par la loi de Dieu. Et combien on trouve ça dans les églises? Des gens qui disent « j'ai conscience de la loi de Dieu ». J'ai conscience de sa volonté, j'ai conscience de son enseignement, de ce qu'il veut. Mais lorsque je veux prendre une décision, selon sa parole, lorsque je veux faire ce qu'il veut, eh bien, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai conscience, vous lisez ça dans Romains chapitre 7, ce conflit, cette tension qui existe décrite par l'apôtre Paul, et c'est pas ce qu'il vivait lui-même, c'est ce qu'il avait vécu. C'est-à-dire, lorsqu'il ne connaissait pas la grâce de l'Esprit de Dieu, parce qu'il dit après, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, quand il a posé la question, qui me délivrera de ce corps mortel? Mais il décrit le conflit terrible quand on a reçu la loi, quand on a connaissance de la loi, quand on a été enseigné depuis son enfance à ce qui plaît à Dieu, et lorsqu'à l'adolescence, on commence à avoir d'autres tensions, d'autres appels, d'autres forces qui agissent sur nous. On peut mettre la loi de Dieu devant nos yeux, mais ça ne fait qu'alimenter cette souffrance, parce que on a conscience de ce qui plaît à Dieu, mais on a aussi conscience qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il demande. Et c'est là où le message de l'Évangile est si important. C'est que il était déjà promis cet Évangile dans Jérémie, dans Ézéchiel aussi. Lorsque Dieu dit « Je graverai mes commandements dans leur cœur, j'écrirai mes commandements dans leur cœur ». Ici, ce que Dieu recommandait, c'est que le peuple ait conscience de sa parole. Et c'est sûr que ça corrige les comportements. Mais ce qu'il a promis et qu'il a accompli à la croix, comme on l'a dit tout à l'heure, et en envoyant son Saint-Esprit, c'est qu'il donnait la faculté de marcher, d'agir en fonction de cette parole. Et c'est par le Saint-Esprit seulement que cela devient possible. Dans le chapitre 8 encore, il est dit, c'est le chapitre 6, j'ai dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, chapitre 8, mais c'est chapitre 6, verset 8, Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ça c'est quand il dit « Écoute Israël ».
n'est-ce pas? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Parce que tu as fait l'effort de les mettre dans ton cœur, mais elles ne sont pas gravées sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais tout ça, ça me donne la conscience de Dieu. Mais ça ne me donne pas la force de le faire. Ça me dit ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est parfait. C'est un commandement qui me dit que ces lois doivent être liées, doivent être attachées à nos mains, c'est-à-dire que dans mes œuvres, dans mes actions, dans mon travail, je dois avoir la conscience de Dieu, de sa sainteté, de ses commandements. Je dois avoir conscience que je dois faire sa volonté. Quand le patron me demande de mentir, je dois avoir les commandements de Dieu sur mes mains pour ne pas mentir, sur ma bouche, pour ne pas dire ce qui est faux. Quand le patron est dur contre moi, je dois avoir la loi de Dieu qui freine mes paroles et qui m'empêche de le maudire et de le détester. Mais tout ça me dit ce qu'il faut faire. Comme les 10 commandements étaient gravés sur des tables de pierre à l'extérieur et indiquaient au peuple comment il devait marcher. Mais ces tables de la loi ne pouvaient pas changer le cœur du peuple, ne pouvaient pas changer la façon de penser. Le Saint-Esprit est venu pour rendre cela possible. Dans Proverbes chapitre 3, où Salomon s'adresse à son fils, ça peut être de manière générale à tous les jeunes, à tous ceux qui sont en cours d'éducation. Commence le Proverbe 3, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. On peut, là ici, il est dit de lier à son cou la bonté et la fidélité. 2 des constituants du fruit de l'esprit, la bonté et la fidélité. Il est dit de les lier à son cou, de les écrire sur les tables, enfin sur le cœur. Mais tout ça ne me permet pas de le faire. Combien de gens ont pris au sérieux, combien de gens disent « c'est mieux d'être bon ». Combien de gens sont conscients que la fidélité c'est quelque chose qui est important, mais ils en sont incapables. Ils ont peut-être lié à leur cou ces choses-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le cou, c'est ce qui transmet les ordres du cerveau, de la tête au corps, par le moyen de la moelle épinière. Les ordres que le corps reçoit viennent du cerveau, évidemment, et c'est ça qui permet la liaison et l'exécution des volontés du cerveau. De même, le corps communique avec
le cerveau en envoyant des signaux qui passent par la moelle épinière, qui passent par le cou. C'est le centre des réflexes, c'est là où sont gérés les réflexes. Et si on a vu les comportements volontaires au niveau du lobe frontal, eh bien, il y a des gens qui arrivent très bien à gérer leur comportement volontaire. Ils arrivent très bien à se retenir de maudire quelqu'un. Ils arrivent très bien à retenir leur colère. Ils arrivent très bien à prier. Ils arrivent très bien à venir à l'église et avoir un beau visage, un bon comportement. Mais les réflexes, c'est un autre problème. Ça se passe avant qu'on en ait conscience, quelques millisecondes, avant qu'on ait conscience de quelque chose, le corps a déjà répondu. Et les réactions de haine, les réflexes, les choses qui vont plus vite, qu'on essaye de contrôler en étouffant tout de suite après, c'est trop tard. Ça a déjà été fait. Et il faut arriver au stade où on reconnaît qu'on est profondément pécheur. On est tous meurtriers selon les critères du sermon sur la montagne de Matthieu 5, 6 et 7. Quand on a eu de la haine, du ressentiment contre quelqu'un, lorsqu'on a maudit quelqu'un, on est meurtrier. Et c'est pas en liant la loi de Dieu autour de notre cou, c'est pas en mettant une croix autour de notre cou qu'on va gérer le problème. Dans ce chapitre 3 des Proverbes, au verset 21, il est dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. » Dans Josué chapitre 1, l'ordre est donné que ces commandements ne s'éloignent pas de ta bouche. Et on peut répéter ces commandements, mais il y a des moments où on ne peut pas le faire. Quand il dit « médite-la jour et nuit », est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas dormir et méditer jour et nuit, littéralement, la parole de Dieu? Est-ce que là, quand on dit que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, est-ce que ça veut dire effectivement qu'il faut mettre ces commandements juste devant nos yeux? Ou est-ce qu'il faut veiller 24 heures sur 24 à avoir les commandements de Dieu? Dieu parlait d'autre chose. Il parlait d'une œuvre qu'il pouvait faire dans les vies. Et cette œuvre, c'est d'inscrire sa nature, son esprit dans nos vies, afin que les réflexes soient saints, soient ceux de Jésus-Christ. Je me rappelle, j'ai entendu plusieurs témoignages comme ça, mais je me rappelle le témoignage de quelqu'un qui disait que lorsque il est devenu chrétien, il s'est fait battre par quelqu'un pas longtemps après sa conversion. Et il n'a rien ressenti. Tandis qu'avant, il aurait envoyé quelques coups de poing dans la figure de la personne. Et le Seigneur avait changé sa nature. Est-ce que ça, vous pouvez le témoigner? Est-ce que, comme l'apôtre Paul, vous pouvez témoigner? Est-ce que je peux témoigner? Romains 8, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Il est possible d'avoir les lois de Dieu, non pas à l'extérieur, comme un symbole pour me rappeler constamment
mais dans le cœur. Est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que Jésus-Christ lui-même, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis ». La vérité, c'est l'absence d'oubli dans le terme grec. Est-ce que cette absence d'oubli est inscrite dans nos vies? Est-ce qu'à la maison, est-ce qu'au travail, la loi de Dieu n'est pas devant mes yeux, mais elle est mon regard? Est-ce que les gens, en me voyant réagir, voient non pas des textes bibliques, n'est-ce pas, affichés sur moi, mais ils voient la parole de Dieu, la puissance, l'Esprit de Dieu qui agit? Ou est-ce qu'ils voient seulement des choses extérieures? On a quelquefois des autocollants sur les voitures avec Jésus. Les gens voient et disent « Tiens, ce sont des chrétiens, ceux-là. Il y a le poisson ou quelque chose comme ça. » Mais est-ce qu'ils voient dans votre comportement Jésus-Christ? Ou est-ce que, heureusement que vous avez mis un poisson, parce que sinon on n'aurait jamais pensé que vous étiez chrétien? Et c'est quelquefois comme ça, quand le témoignage est donné verbalement, mais il n'y a aucun rapport avec la vie qui est menée. C'est ça qui dégoûte le monde. Il ne faut pas s'étonner que autour de nous, il y ait tellement de gens qui se tournent vers des pratiques aux antipodes de ce que Dieu enseigne. C'est parce qu'ils ont vu beaucoup de gens qui se disaient chrétiens, qui affichaient, qui avaient des choses autour de leur cou, qui avaient des choses devant leurs yeux, se disaient chrétiens, et leur vie n'était pas conforme. Alors ils n'avaient pas envie de chercher. Le monde n'a pas envie de connaître cette incohérence. Et ils se tournent vers d'autres pratiques. C'est pour ça que dans Romains, il est dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. On dit, ces jeunes qui ont des pratiques épouvantables. Vous savez, je ne reconnais pas les étudiants maintenant par rapport à ceux que j'ai eus il y a 30 ans. Le monde a changé. Le monde n'est plus le même. Les jeunes sont tourmentés. Et on dit, voilà, c'est pas leur faute, c'est notre faute. Si on avait rayonné de Jésus-Christ, ils auraient vu, ils auraient interrogé. Leurs parents auraient peut-être dit, c'est des bêtises. Mais si ils étaient venus nous voir en disant, je vois, non pas sur les poteaux de ta maison, non pas sur les murs de ta maison, mais sur les murs de ta vie, de ton corps, je vois qu'il est écrit Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pourrez répondre? J'étais esclave en Égypte et j'ai été délivré par la main puissante de Dieu. Et ce simple témoignage aurait pu changer la vie de ces jeunes. Alors priez pour les jeunes. Priez que Dieu fasse une œuvre et qu'on soit utilisé. Que Dieu nous utilise en nous transformant, en mettant la parole de Dieu dans nos corps. Parce que c'est ça, Jésus-Christ sur la terre. C'est la parole qui a été faite chair, nous dit Jean chapitre 1. Et la parole de Dieu doit se manifester sur la terre par des hommes et des femmes qui représentent Christ et qui sont l'expression, la manifestation de Dieu. Dieu existe
existere. Ça veut dire se manifester à l'extérieur. Il se manifeste, il se révèle. Et il veut se révéler au travers de nous. Alors que l'Esprit de Dieu agisse pour que sur nos mains, il y ait la marque de l'Esprit de Dieu. Dans tout ce qu'on fait. Il y a 2 psaumes qui disent « Qui montera à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Et tout ce que vous pouvez reconnaître et ce que je peux reconnaître, c'est que mes mains sont coupables et que mon cœur est impur. Et j'ai beau le corriger, essayer de corriger ça par la loi de Dieu, ça ne change rien de la réalité. Ça ne change rien des réflexes, jusqu'à ce que le Saint-Esprit agisse. Et c'est lui qui nous fait monter à la montagne de l'Éternel. C'est lui qui peut nous permettre de tenir devant son lieu saint. Parce que c'est lui qui purifie nos cœurs et nos mains. C'est lui qui purifie nos pensées et nos actions et qui agit dans les vies. Alors que aujourd'hui ce soit un nouveau départ pour nous, même si on est chrétien depuis longtemps, en disant Seigneur, inscris profondément dans toutes les fibres de ma personne, de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Inscris ta loi, ta puissance, ton Esprit Saint, afin que les hommes et les femmes de ce monde qui sont perdus puissent venir à moi et dire qu'est-ce qu'il en est, et que je puisse répondre, j'ai été délivré de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Amen.